bonsoir et bienvenue à ce journal. Un seul titre dans l'actualité. Le Sénégal obtient une belle moisson à la réunion du groupe consultatif de la Banque mondiale. Au total, des milliers de milliards vont accompagner le plan Sénégal émergent. Les travaux ont été présidés par le chef de l'État, Macky Sall, qui a donné tout à l'heure une conférence de presse. Demain, la journée sera consacrée au secteur privé avec la tenue à la Chambre de commerce de Paris du Forum des investisseurs. Tout de suite, nous retrouvons en direct notre envoyé spécial à Paris, Oumar Nying. Oumar, faites-nous le point sur cette journée particulièrement chargée pour la délégation sénégalaise. Bonsoir Tidiane. On peut dire que l'objectif est déjà atteint parce que la seule journée d'aujourd'hui a permis de mobiliser des engagements de financement à hauteur de 5 785 milliards, alors que le gap qui était recherché justement auprès des partenaires techniques et financiers était de 1853 milliards. Alors, 5 785 milliards pour la seule journée d'aujourd'hui, je le rappelle, soit 3 729 milliards en termes d'engagements nouveaux, compte non tenu des engagements qui étaient déjà en cours et qui étaient évalués à 2056 milliards. Sur tout cela, le président Macky Sall est revenu un peu avant de faire face à la presse. C'était un entretien exclusif de l'équipe de la RTS. Je vous propose d'écouter le président de la République. En venant à Paris, nous avions un gap dans le financement de ce plan qui était estimé à 9 685 milliards de francs CFA, un gap de l'ordre de 1853 milliards pour le secteur public, donc les partenaires techniques et financiers. Et pour le secteur privé, nous recherchions également 1111 milliards, ce qui faisait au total 2964 milliards que nous étions venus rechercher à Paris. Alors, de ces 2964 milliards recherchés, la seule journée d'aujourd'hui a permis d'enregistrer des engagements très importants de l'ordre de 3 729 milliards comme engagements nouveaux, compte non tenu des engagements déjà en cours pour plus de 2056 milliards. Soit au total, un engagement de l'ordre de 5 785 milliards de la part des partenaires techniques et financiers. Évidemment, cela veut dire que le groupe consultatif de Paris, dans sa phase initiale, a permis de résorber non seulement le gap, mais d'aller au-delà, avant même que nous ne rencontrions le secteur privé demain. Tout cela veut dire tout simplement que le Sénégal a eu la confiance des bailleurs de fonds dans son plan de développement économique et social, dénommé Sénégal émergent. La crédibilité de notre gouvernement, de nos choix politiques a été confirmée, mais mieux l'accompagnement des partenaires techniques et financiers, nos bailleurs traditionnels, et tous les pays qui sont des pays partenaires ont pris une part très active. Il nous appartient maintenant, en tant que Sénégalais, de mériter toute cette confiance et de prendre toutes les mesures d'accompagnement, puisque nous ne pourrons réaliser cet important programme du Sénégal émergent sans les réformes qui devront sous-tendre la mobilisation de ces ressources. Et donc j'invite mes compatriotes à la suite de ce soutien massif de la communauté internationale à m'accompagner dans la mise en œuvre et dans la réalisation des différents projets structurants du plan Sénégal émergent. On soutient donc massif des partenaires techniques et financiers avant même le forum des investisseurs privés prévu demain. Donc vous avez entendu le président de la République sur cet aspect. Un deuxième volet concerne cette fois la mise en œuvre, parce que vous le savez, une chose est d'avoir des financements, mais une autre est de pouvoir mettre en œuvre le plan Sénégal émergent, ou alors ces financements déjà acquis. Là-dessus également, le président de la République a décidé de mettre sur pied une structure qui va surveiller et contrôler tous ces engagements, disons le suivi des engagements des partenaires techniques et financiers. Je vous propose de réécouter le président de la République sur cet aspect.
il faut maintenant mettre en œuvre ces projets. Et la mise en œuvre demande un suivi, une évaluation et un monitoring aussi. Il faut que je sois certain à tout moment que l'ensemble des projets sur le tableau de bord se déroule comme prévu afin que les échéances soient respectées. Donc cela se fera par ce que j'ai appelé le delivery unit, parce qu'en français on peut l'appeler l'unité de surveillance et de contrôle. C'est un peu la tour de contrôle qui doit à tout moment, en relation avec d'abord les services de la primature, avec les points focaux des ministères, être capable de voir les dysfonctionnements ou les blocages qui pourraient compromettre le bon déroulement de ce plan. Voilà donc l'information du jour. 1853 milliards attendus au départ pour la seule journée d'aujourd'hui. Au final, le Sénégal obtient 5785 milliards auprès des partenaires techniques et financiers. Maintenant, ça c'était le premier volet, la première journée. Demain, il s'agira de s'entretenir avec le secteur privé national et international qui est attendu pour 1111 milliards de francs CFA. Autant dire qu'à l'issue de ce groupe consultatif, le Sénégal ira au-delà, bien au-delà des objectifs Tidjane. Merci Oumar, à tout à l'heure pour le plateau spécial. Après une journée bien remplie au groupe consultatif de Paris, à l'issue de la première séance de travail, les réactions sont unanimes à saluer ce grand pas réalisé par notre pays dans la voie vers le Sénégal émergent. Voici quelques réactions. Le message, j'y reviens pour dire que ça a été un message d'orientation qui a fixé le cap pour les 20 prochaines années pour le Sénégal. J'en retiens deux choses parmi les multiples choses aussi importantes. La première chose, c'est que le président a dit à nos partenaires, pensez aux trains qui arrivent à l'heure. En général, on pense qu'aux trains qui arrivent en retard. Les trains qui arrivent à l'heure, ce sont les pays stables, les pays démocratiques, où il y a une transition pacifique du pouvoir, des pays tranquilles, qui mènent une politique vertueuse. Il faut que les partenaires pensent à ces pays, qu'ils les appuient, comme le Sénégal. Et le Sénégal fait partie de ce lot de pays. Il faut penser à ces pays. Il ne faut pas penser seulement aux pays en crise. Et ça, c'est un discours de vérité. C'est un discours de vérité et je crois que le message a été bien entendu. La deuxième chose extrêmement importante que j'ai retenue, c'est la nécessité d'assurer le suivi et l'évaluation de nos politiques. Et c'est ainsi que le président de la République a décidé de mettre en place, au sein de son cabinet, une delivery unit, une structure qui va désormais s'occuper du monitoring de toutes les décisions qui ont été prises. Le président a fait beaucoup de voyages extrêmement économique, rentable au plan international, mais il faudrait qu'il y ait des mécanismes de suivi de toutes les politiques, de toutes les offres que nous sommes faites, de tous nos engagements et de tous les engagements de nos partenaires. Et je crois que c'est important de le signaler. Nous avons été accompagner le gouvernement dans la préparation de ce groupe consultatif. Absolument. Ça fait près d'un an que nous travaillons ensemble avec les différents ministères, le ministère des Finances, les Affaires étrangères et la PIX. Et aujourd'hui, je peux dire que c'est une consécration d'un travail bien fait et qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment très ravis de voir ce qui s'est passé aujourd'hui, les présentations de qualité, les interventions et également l'engagement des différents partenaires. Après, si je suis de l'opposition, mais je n'aurais pas aimé quand même que le Sénégal ne puisse pas réussir cet exercice. Vous êtes républicain? Oui, enfin, je pense qu'on doit être républicain en toutes circonstances. Donc, je m'en félicite, mais comme je vous ai toujours dit, je trouve que les 7% visés par le plan Sénégal émergent sont une ambition fort limitée. Pour moi, il faut aller à des taux de croissance à 2 chiffres. Parce qu'avec 7%, vous avez 2,7% de taux de croissance démographique, vous avez l'inflation. Alors si vous corrélez tout ça, il ne reste pas beaucoup pour régler. Toujours à Paris, les partenaires techniques et financiers s'engagent aux côtés du Sénégal. Ils l'ont dit à la délégation sénégalaise conduite par le président de la République. C'était ce matin lors de l'ouverture du groupe consultatif. Synthèse, Maman Moussagnan. Engagement et détermination à soutenir le Sénégal dans son plan pour l'émergence. C'est la volonté exprimée par les partenaires techniques et financiers du Sénégal à l'ouverture de cette rencontre. Le mouvement est donc juste. Le défi aujourd'hui est d'aller à grande échelle et avec un tempo plus rapide et plus amplifié. Et ce défi est à la portée du Sénégal et de ses partenaires.
je dirais que votre implication pleine dans la mise en œuvre du plan 2013-2007 assurera son succès et permettra au Sénégal d'émerger au bénéfice de tous les Sénégalais et des populations de la sous-région. Vous pourrez compter sur le soutien de la France pour mener à bien ce projet. 1853 milliards, c'est le montant recherché par le Sénégal. Cette somme vise surtout à relancer des secteurs phares comme le tourisme, les infrastructures, l'agriculture. Les partenaires se disent prêts à accompagner le Sénégal dans ce sens. Nous ne relâcherons pas donc nos efforts pour accompagner ce secteur, d'autant plus qu'il est un des piliers du plan Sénégal émergent. Nous sommes aussi convaincus qu'il faut encore augmenter de façon significative les ressources allouées au secteur agricole. Je salue l'ambitieux plan Sénégal émergent qui fait la synthèse des politiques publiques en matière de développement économique et social pour impulser l'émergence du Sénégal à l'horizon 2035. Présentant le Sénégal, ses atouts, ses faiblesses, le président de la République a indiqué les piliers sur lesquels il compte s'appuyer pour concrétiser la stratégie de développement du pays. Nous avons réduit et rationalisé nos structures administratives, audité notre fonction publique et pris des mesures pour réduire le train de vie de l'État, y compris les dépenses en téléphone et logement administratif. Ces mesures devraient générer près de 80 millions de dollars d'économies budgétaires pour l'année 2014. En outre, nous avons engagé un vaste chantier d'assainissement de la gestion des finances publiques. Au nombre de mesures déjà en cours d'exécution, il y a l'exploitation des rapports d'audit, jusque-là restés sans suite, la réactivation de la Cour de répression de l'enrichissement illicite, la création de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, OFNAC, et l'adoption du Code de transparence dans la gestion des finances publiques. À ce dispositif s'ajoute la loi portant déclaration de patrimoine pour les présidents d'institutions de la République, les ministres, les ordonnateurs de dépenses et administrateurs de crédit d'un montant d'1 milliard de francs CFA, soit environ 2 millions de dollars par an. Macky Sall a décidé de revaloriser le métier d'agriculteur, d'améliorer le secteur de l'énergie électrique, de mettre en place de nouvelles infrastructures, bref, de doter les Sénégalais d'un mieux-être. Nous restons à Paris où s'est ouvert hier le Salon international de l'agriculture. Cette année, le Sénégal n'a pas manqué au rendez-vous. Une délégation de près de 40 personnes est venue vanter les mérites de l'agriculture sénégalaise. Ce matin, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, les deux ministres ont visité le pavillon Sénégal. Envoyé spécial Amidou Diop. C'est en duo que le ministre de l'Agriculture et celui de l'Élevage ont visité l'exposition sénégalaise à l'occasion de cette 51e édition du Salon international de l'agriculture à Paris. Le stand du Sénégal qui a attiré du monde affiche des produits riches et variés. Nous disposons de 37 exposants. Parmi ces 37 exposants, nous avons 20 micro-entreprises, 10 grandes entreprises, 5 visiteurs professionnels et 2 projets. Ici à Paris, nous avons des produits halieutiques, notamment des poissons sèches. Nous avons des produits transformés comme les mad. Nous avons des melons, etc. Il y a vraiment toute une gamme variée de produits dans ce stand. Le SIA de Paris, véritable rendez-vous avec le monde rural, est une occasion d'échange et de dialogue. Producteurs locaux, agro-industriels et partenaires financiers profitent des rencontres pour nouer des partenariats solides. Nos attentes, c'est d'abord rencontrer les clients potentiels du Crédit Agricole qui se trouveraient en France, mais également en dehors de la France, dans les pays environnants. Il s'agit des immigrés sénégalais, mais également des agro-industriels potentiels que nous pouvions démarcher en vue d'un partenariat au niveau du développement de l'agriculture sénégalaise chez nous. Après la visite des stands, c'est la satisfaction du côté de la tutelle. Selon les ministres de l'élevage et de l'agriculture, la participation du Sénégal à ce salon est en phase avec le thème de cette édition, l'agriculture en mouvement. Avec toutes les innovations qui existent ici, avec les avancées technologiques,
nous espérons pouvoir vraiment tirer profit de ce que nous allons voir pour le développement de l'agriculture, de l'élevage au niveau de notre pays. Nous sommes absolument impressionnés par la richesse des produits que nous avons trouvés ici. Il y a une forte diversification de notre agriculture que nous constatons ici. Nous sommes aussi impressionnés par la qualité des produits que nous avons trouvés ici et impressionnés aussi par le professionnalisme des acteurs que nous avons trouvés ici. Acteurs privés travaillant en bonne intelligence avec des acteurs publics. Vous avez remarqué la présence de la Caisse nationale de crédit agricole, bref, de beaucoup d'outils qui concourent aujourd'hui à donner un service de qualité pour la relance de nos exportations. Au-delà des rencontres et des échanges entre les exposants sénégalais et les agro-industriels du monde entier, il sera aussi question pour le Sénégal de s'inspirer des expériences réussies. Car vous le savez, depuis quelques années, le Sénégal est dans une politique de dynamisation de sa production agricole. Hamidou Diop, Mamadou Diagne, Fatou Sarr Diop, ici à Paris, porte de Versailles, pour la RTS. Et puis la RTS poursuit son rayonnement à travers le monde. La RTS 1 et RSI sont désormais disponibles en direct sur Internet, sur www.rts.sn et sur les supports mobiles. La RTS gagne ainsi le pari de mieux se rapprocher des téléspectateurs et auditeurs aux quatre coins de la planète. Le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, a reçu son homologue béninois, Mathurin Kofi Nago, le président de la 6e législature béninoise, à la tête d'une forte délégation, a pris part à une séance de travail avec les députés sénégalais. Au menu, les échanges, plusieurs sujets liés à la coopération interparlementaire et la situation de la démocratie dans la sous-région. Eric Nimadi. C'est une forte délégation de l'Assemblée nationale béninoise qui a fait le déplacement de Dakar. Face à leurs homologues sénégalais, ils ont eu droit à une série de présentations de la 12e législature du Sénégal par le président de l'Assemblée nationale. À la suite de cet exercice fait par le président Moustapha Niasse, le président Mathurin Kofi Nago du Bénin a lui aussi présenté la 6e législature de l'Assemblée nationale du Bénin. Les parlementaires béninois et sénégalais ont par la suite abordé les questions liées à la coopération interparlementaire, à celles liées à la conférence des présidents d'Assemblée nationale de l'Afrique de l'Ouest, CPAO, un sujet qui leur a permis d'échanger sur le rôle des parlements dans la démocratie, la situation dans la sous-région et surtout la question de parité homme-femme dans les assemblées élues. Concernant ce dernier point, le Bénin a salué l'exemple sénégalais en la matière. La question de la parité, c'est une question à la fois délicate et sensible, et j'en ai profité pour féliciter nos collègues sénégalais de cet effort important qu'ils ont fait. Ça peut paraître très banal, mais c'est pour arriver à ce niveau-là, il a fallu travailler dans un certain consensus, réaliser le consensus et faire en sorte que ce qui est retenu soit en accord, soit conforme avec les dispositions constitutionnelles. Au chapitre de la rencontre, il y avait également le problème du sous-emploi des jeunes. À ce propos, les deux parties ont dégagé des pistes de solutions pour mettre un terme à ce fléau dans la sous-région. Longuement, nous avons parlé de la jeunesse, de la formation et de l'adéquation entre la formation et l'emploi des jeunes. Puisque aujourd'hui, la priorité des priorités, c'est de trouver des emplois convenables en fonction des formations reçues par les jeunes et pour les jeunes. Et ce dossier nous a pris beaucoup de temps. Les deux délégations se sont séparées au terme de 6 heures de discussion, une journée bien remplie pour passer au peigne fin la coopération bilatérale. Ce soir, un dîner est offert par le président de l'Assemblée nationale en l'honneur de son hôte. La délégation béninoise quitte notre pays ce mardi. Un mois après sa promulgation et son entrée en vigueur, la loi du 22 janvier sur la baisse du loyer est de plus en plus respectée par les bailleurs de l'immobilier. À Saint-Louis, la situation est relativement favorable. Le constat a été fait au cours d'un service spécial présidé par le ministre en charge du commerce, Alassane Diédhiou. Avec Dakar et Saint-Louis fait partie des villes sénégalaises où le prix du loyer est le plus élevé.
Aussi, partant de ce constat, le ministre en charge du commerce a-t-il jugé opportun d'y tenir un CRD spécial, le troisième depuis la promulgation et la publication de la loi du 22 janvier 2014 relative à la baisse du loyer. À Saint-Louis, Alioune Sarr a rencontré les autorités administratives, les chefs de service et les différents acteurs de l'immobilier, notamment les bailleurs, les locataires et les associations de défense des consommateurs avec lesquels il a fait le point de la situation. Nous n'avons pas eu beaucoup de problèmes. Nous avons eu ici, au niveau de la région de Saint-Louis à Podor, nous avons eu sur l'ensemble de la région 6 réclamations, enfin qui n'étaient pas tellement négociables, mais à la lumière et surtout à la sensibilisation, ils ont compris. Auparavant, les participants à ce comité régional de développement spécial avaient eu droit à un exposé du chef de service régional du commerce sur la situation au niveau de la région. De cet exposé, nous retiendrons essentiellement que l'application de la loi s'est faite de façon générale sans difficulté majeure dans la région de Saint-Louis. Tout en rappelant la finalité de cette loi, laquelle vise à soulager les locataires, les ministres du commerce a précisé par la même occasion que cette décision n'a pas été instituée contre les bailleurs. La loi, elle n'est pas faite contre les bailleurs, naturellement. J'ai lu tout à l'heure, les bailleurs sont des investisseurs. Le loyer, c'est pratiquement plus de 107 milliards de francs dans l'économie. Donc, en tant qu'investisseur, l'État les favorise, l'État les encadre. Mais l'État les encadre sur la base également du respect des lois. Rappelons qu'en marge de ce CRD spécial, le ministre du Commerce s'est rendu dans la communauté rurale de Mbane. Alioune Sarr y a visité une grande exploitation de 300 hectares de pommes de terre tenue par des Sénégalais et des Indiens. Cette exploitation moderne escompte, pour la présenter et campagne, une production de 15 000 tonnes. Au terme de cette visite, le ministre du Commerce, venu encourager la production locale, a promis le soutien du gouvernement dans la commercialisation de leur production. La Fondation Servir le Sénégal et l'Association mondiale pour l'appel islamique ont initié depuis samedi une caravane humanitaire. Il s'agit d'offrir des consultations médicales gratuites aux populations de la banlieue dakaroise et de faire des donations de vivres aux daara établis sur l'axe Dakar-Saint-Louis. Maïmounassi. C'est à proximité du bassin de rétention de Niétimbar que les tentes faisant office de salles de consultation sont aménagées. Première étape, l'inscription. Plus de 400 inscrits avec une présence remarquée des personnes du troisième âge et des femmes. Cette action sociale est possible grâce au partenariat entre l'Association mondiale pour l'appel islamique de Dakar et la Fondation Servir le Sénégal. C'est un partenariat qui ne date pas d'aujourd'hui. Nous sommes à pratiquement notre deuxième activité et nous voulons vraiment que ce partenariat soit fécond et qu'on puisse le vulgariser sur d'autres programmes et puis sur toute l'étendue du territoire. La Fondation Servir le Sénégal a accepté ce partenariat avec l'Association mondiale de l'appel islamique à l'issue de rencontres que Madame la Première Dame, Mariam Sall, a bien voulu accorder à l'Association mondiale de l'appel islamique. C'est à l'issue de cela que l'organisation de cette caravane humanitaire et médicale a été décidée. Le choix de la localité pour abriter ces consultations médicales n'est pas fortuit et l'environnement en témoigne. Niétimbar fait partie des zones les plus touchées par les inondations à Dakar. Ces consultations gratuites constituent une aubaine pour les bénéficiaires. J'ai des douleurs au niveau des pieds et quand je marche, ça fait très mal. Le médecin m'a consulté, il m'a aussi prescrit des médicaments qu'on m'a offerts gratuitement. Mon fils aussi a été consulté. Il souffre de douleurs thoraciques. Le médecin m'a demandé s'il était asthmatique. Lui aussi a reçu des médicaments. Franchement, nous sommes très contents de cette initiative. Après Niétimbar, la caravane humanitaire s'est rendue à Diamaguène, précisément à Tivaouane Diacksao, une zone qui partage les mêmes préoccupations que Diamaguène. Sur place, c'est aussi le rush, malgré la chaleur du jour. Au total, plus de 900 personnes ont été consultées en 2 jours. Les pathologies les plus fréquentes restent liées aux spécificités de la zone. Et chez les personnes âgées, l'hypertension artérielle, surtout chez les femmes, chez les adultes, les infections pleuropulmonaires, et chez les enfants, on avait constaté surtout des lésions de dermatose cutanée et des parasitoses intestinales.
Ces consultations gratuites ont permis de déceler quelques cas d'urgence liés à des maladies chroniques, des cas qui seront transmis aux hôpitaux les plus proches et entièrement pris en charge par la Fondation Servir le Sénégal. Ganguel, la cité de Cheikh Moussa Camara dans la région de Matam, abrite une bibliothèque tricentenaire qui porte le nom de fondateur de ce village. Les ouvrages écrits par ce saint homme y sont gardés. Seulement, ils sont menacés par l'usure du temps à cause du manque d'outils de conservation de ce patrimoine mondial. Mansour Sow. Situé dans la zone agro-silvopastorale, Ganguel-Soulé regorge de potentialités économiques considérables. Le fleuve et les vastes étendues de terre du Wallo constituent une aubaine pour les populations. Elles sont en majeure partie agriculteurs. Nous ne vivons que de l'agriculture et de l'élevage. Vous voyez partout, il n'y a que des champs de chaque côté. Donc du pluie et du décrue, de l'arrosage, tout, on vit que de l'agriculture. Nous cultivons du tout. Bon, il y a ce champ que vous voyez ici, le champ de maraîchage. Et l'autre champ, c'est le champ de maïs. Nous venons de récolter notre champ de riz il n'y a pas longtemps. Bon, donc on cultive du tout, il y a des patates, il y a de tout. De retour au Bercail après avoir passé des années à l'étranger, et ce petit-fils de Cheikh Moussa Camara s'est résolument tourné vers l'agriculture et l'élevage. Ces deux activités sont devenues ses principaux centres d'intérêt. Il n'y a pas d'autres ressources. Nous pouvons que cultiver et s'y vivre. La population fortement rurale s'active dans l'agriculture. Les nombreux migrants ont contribué depuis les grandes villes ou l'Europe à améliorer le quotidien des familles restées au village. Cependant, ils participent peu à des investissements productifs. Aujourd'hui, ces paysans ne demandent qu'un coup de pouce pour réaliser le projet. On a beaucoup de difficultés parce qu'on n'a pas assez de machines, on n'a pas assez d'engrais et de tout ce qui va avec l'agriculture. Nous cultivons avec les moyens de bord. Cette année, ça n'a pas plu. Bon, il n'y a pas d'herbe. Nous ne savons pas comment parvenir à les élever jusqu'à la pluie prochaine. La machine est trop faible pour arroser les champs. Il nous arrive des fois de rester 10 jours sans eau. Nous demandons vraiment l'appui de l'État et des bailleurs. Avec son fort potentiel agricole, Ganguel-Soulé peine toujours à décoller. La construction d'ouvrages de désenclavement ainsi que la mise en œuvre d'une politique dynamique d'aménagement du territoire pourraient contribuer à l'émergence de ce village. Voyons à présent ce qui s'est passé ailleurs. Le gouvernement égyptien a présenté aujourd'hui sa démission au président de la République par intérim, Adli Mansour. L'annonce a été faite par le Premier ministre. Elle intervient à quelques semaines de l'élection présidentielle qui doit se tenir dans le pays d'ici la mi-avril. Après Yanukovych, une nouvelle ère s'ouvre pour le pays. Le nouveau pouvoir ukrainien appelle l'Europe à l'aide. Le pays aurait besoin de 35 milliards de dollars pour éviter la faillite. Les Occidentaux craignent une partition du pays. La Russie, quant à elle, ne reconnaît pas les nouvelles institutions. 2 jours après sa destitution, Viktor Yanukovych, ancien homme fort de l'Ukraine, est activement recherché par la police. C'est ce qu'a annoncé ce lundi matin le ministre de l'Intérieur par intérim sur les réseaux sociaux. Une enquête criminelle a été ouverte pour meurtre de masse de civils à l'encontre de Yanukovych et de plusieurs autres fonctionnaires. L'ancien président ukrainien reste pour le moment introuvable. Il a quitté Kiev vendredi par hélicoptère, direction la Crimée, d'où il a dénoncé samedi un coup d'État. Il a depuis changé de destination, selon le ministère de l'Intérieur. Certains évoquent une fuite possible par la mer, direction la Russie. Pendant ce temps à Kiev, les débats sont intenses au Parlement. Objectif,
former un gouvernement dès que possible. C'est aussi le souhait de la communauté internationale qui s'inquiète des tensions toujours vives entre pro-européens et pro-russes en Ukraine. La chef de la diplomatie européenne, Catherine Ashton, est d'ailleurs en visite ce lundi dans la capitale ukrainienne. Une visite consacrée aussi aux mesures à prendre pour stabiliser l'économie du pays qui risque le défaut de paiement. De son côté, la Russie a déjà prévenu, elle augmentera ses droits de douane sur les importations venant d'Ukraine si Kiev se rapproche de l'Union européenne. Sport, Momar Mbaye est réélu à la tête de la Fédération sénégalaise d'athlétisme. Il entame ainsi un nouveau mandat de 4 ans. L'Assemblée générale élective de la Fédération s'est tenue au SNEPS de Thiès. Momar Mbaye juge son bilan positif de par sa reconduction sans débat à la tête de la Fédération. Pour l'heure, lui et son équipe comptent se pencher rapidement sur 2 événements majeurs à venir. Le meeting de Dakar et le semi-marathon. Le voici au micro de Elastiano Dramé. Le semi-marathon se tiendra le 14 avril. Nous sommes en discussion avec un partenaire qui accepte aussi d'être avec la fédération pour pouvoir dérouler aussi cet événement. Le meeting, comme d'habitude, notre partenaire premier, c'est la mairie de Dakar. L'année dernière, M. Khalifa Sall s'est engagé à rehausser aussi la subvention pour pouvoir faire venir de grands athlètes. Et je pense bien que nous sommes à ce niveau en contact régulier aussi avec la mairie pour pouvoir aussi dérouler ce programme. Maintenant, les préparatifs, nous sommes habitués sur le plan technique et tout ça. Nous attendions la mise en place du bureau et du comité directeur pour attaquer quand même un certain nombre d'éléments de la préparation. Un rappel, votre magazine Galaxy Sport reçoit ce lundi le sélectionneur national Alain Giresse à la veille de la publication de la liste des Lions devant affronter le Mali le 5 mars prochain à Saint-Leu à Paris. Le deuxième invité est Momar Mbaye, le président de la Fédération sénégalaise d'athlétisme qui vient d'être réélu pour un nouveau mandat de 4 ans. Galaxy Sport, juste après l'édition spéciale sur le groupe consultatif de Paris. 5 700 milliards, c'est le montant des engagements aujourd'hui au groupe consultatif, une annonce faite par le président de la République. Au cours d'une conférence en début de soirée, les infrastructures constituent le premier secteur avec 46% des financements. René Massé Diouf. La moisson est abondante, c'est la plus grande bonne nouvelle de ce premier jour de collecte. Le groupe consultatif tient toutes ses promesses. Le président de la République annonce des montants globaux de 5 700 milliards de francs CFA en termes d'engagement financier. Les objectifs sont largement dépassés. L'agriculture, l'énergie, le tourisme, les infrastructures sont entre autres secteurs visés. Les infrastructures recueillent 46% des financements, donc le plus important d'eau d'absorption des ressources. Suivent l'agriculture, puis l'énergie et l'éducation. Au total, 27 projets d'envergure destinés à offrir à chaque Sénégalais du pays et de la diaspora les conditions de son propre épanouissement selon les propres termes du chef de l'État. Le Sénégal n'a pas le droit de décevoir, a-t-il dit, raison pour laquelle la mise en œuvre d'une unité spéciale de monitoring chargée du suivi spécial et de l'évaluation sera mise sur pied pour donner l'assurance que les projets sont dans le programme normal. D'autres sujets sont évoqués qui concernent les réformes faites pour améliorer la bonne gouvernance ainsi qu'une alimentation suffisante en électricité du pays. Le président entend prendre toutes les mesures pour une bonne réalisation des investissements prévus. Pétanque, la 3e journée du championnat national disputée hier à Fatick a vu la victoire de la triplette Youssouf Bader, Iba Sey et l'âge Thiam de la boule amicale lougatoise. À l'issue de cette 3e journée, le classement s'établit comme suit. Premier, Diourbel Pétanque Club, deuxième, Renaissance Pétanque de Saint-Louis et troisième, boule amicale lougatoise. À tout à l'heure, pour le Direct Paris, ce sera avec Oumar Nieng et ses invités. Un dernier élément culture me signale-t-on, le ballet Linguère de Sorano a mis sur pied un nouveau répertoire dénommé Ce qui nous lie. La création met en exergue la diversité ethnico-religieuse du pays. La Linguère a gratifié le public de ce nouveau produit qui se présente comme un appel à la paix et au travail. Waligay y a assisté.
Le rythme, les couleurs, la danse, les percussions et la beauté du spectacle traditionnel ont captivé l'attention du public, venu nombreux assister à la prestation du ballet national La Linguère. Un nouveau répertoire de 6 tableaux pour revaloriser la richesse du patrimoine culturel sénégalais. Ce tableau met en valeur l'agriculture en pays sérère, du débroussaillage à la récolte, une façon d'inciter les jeunes à retourner vers la terre pour développer leur pays. Inciter aux jeunes sénégalais de trouver des métiers, parce que chaque citoyen doit avoir un métier. Le nouveau produit de La Linguère intitulé Ce qui nous lie s'est inspiré des écrits de Senghor. À travers ce titre, les auteurs veulent promouvoir la paix et la cohésion entre les couches sociales et ethnies du pays. Ce qui nous lie, c'est notre diversité culturelle. C'est le respect que nous avons chacun envers l'autre. C'est ça qui nous lie. C'est ce que nos grands-parents ont traduit dans certains villages par des pactes pour vivre ensemble. C'est ce qu'on appelle la volonté commune de vivre ensemble. Ça, c'est ce qui est important. C'est ce qui lie les gens. Ce qui lie les gens au-delà du sang. Le public a beaucoup apprécié le répertoire du ballet La Linguère. J'ai assisté à un spectacle vraiment qui est formidable. Un ballet de La Linguère qui a été rénové de fond en comble. Avec cette nouvelle création, La Linguère se donne les moyens d'une survie face à la concurrence. Mieux, le ballet pourra conquérir d'autres cieux, comme le prouve sa longue et glorieuse histoire. Cette fois-ci, c'est la bonne. Je vous retrouve à 21h30 pour le Direct Paris. Ce sera avec Oumar